Ben, bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, oui. Première sortie de pêche avec mon fidèle ami. Et alors, on a choisi cette année, on s'est quand même posé la question, hein. On a dit, bon allez, on change de plan d'eau, où allons-nous, qu'est-ce qu'on fait, voilà, parce que l'année dernière a été une année catastrophique. Et on s'est posé la question de savoir si on ne vivait pas trop sur nos acquis, si on ne pêchait pas trop les mêmes plans d'eau, et quoique malgré tout on bouge quand même. Oui, on bouge après, faut remettre en question. Et voilà, il fallait qu'on se remette en question parce que, et même si sur les autres vidéos je vous ai dit surtout ne remettez pas votre pêche en question parce que la saison a été hyper mauvaise, moi avec Mathieu, ben voilà, ben, on est très pointilleux et très professionnel et voilà. Et on voulait savoir réellement ce qui se passait. Donc on a dit, eh bien écoutez, on a entendu parler de Carpathom, on est sur un plan d'eau privé qui est ouvert depuis un an. On vous fera le descriptif en vidéo du plan d'eau, parce qu'il y a deux plans d'eau, il y a un petit plan d'eau et un grand plan d'eau. Et on vous montrera tout ça, on vous dira où on pêche et tout ça. Voilà. Et on a choisi la Moselle. Alors, chose pour nous très délicate, parce qu'on n'a jamais pêché en Moselle. C'est quand même pas des températures extraordinaires. Ici, regardez, on a le bonnet, ça pique un peu malgré le soleil. Le matin, on est aux petites gelées, voire 2 ou 3 degrés. On a un vent de nord perpétuel, voir si c'est pas un vent de nord-est. Mais malgré tout, il y a du soleil. Et on arrive à faire du poisson. C'est ça le principal. Voilà, c'est pour ça, c'est ce qui a motivé d'ailleurs tout ça a motivé d'ailleurs le choix de Carpathom et la Moselle. Et d'ailleurs, il y aura d'autres vidéos et on va faire que des nouveaux plans d'eau. On n'a jamais effectué comme ça on aura le cœur net. Mais là, franchement, à cette époque-là, on a sorti notre épingle du jeu, ce qui n'est pas facile. On fait déjà une belle pêche. Je peux vous assurer qu'il y avait pas mal de pêcheurs autour de nous. Bon, là aussi, restons humbles. Hein. Je ne veux pas dire si on capot ou pas, mais bon, il s'est pas fait tant de poissons que ça. Voilà. Et alors que nous, c'est régulier. Le but de la pêche, c'est ça. C'est pas de faire 10 départs un jour et puis plus rien le lendemain ou pendant 3, 4 jours ou 5 jours. C'est le fait d'être régulier sur la longueur du temps. Là, on est là pour normalement 7 jours. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous le retrouverez d'ailleurs dans les vidéos où on vous montre le poisson. En fonction de l'évolution du temps, hein, parce que s'ils annoncent réellement du mauvais temps avec du vent, on a déjà cassé du matériel sur d'autres tempêtes, on va pas réitérer encore et tout ça. Voilà. Donc quand j'aurai fini mes palabres de parler et tout ça, on vous présentera le plan d'eau et puis après ça sera la fin des explications. Alors, comment on a abordé ce plan d'eau? Parce qu'on ne le connaissait pas. Hein, voilà, sincèrement, on est honnête. Hein, comment on a abordé ce plan d'eau? On a eu la chance de réserver un poste en bordure de réserve. Alors, quand je dis en bordure de réserve, oui, c'est une petite réserve, quoi. C'est un coin de tranquillité, on va dire. Ouais, hein, parce que de tranquillité pour le poisson. C'est juste que vu que c'est très encombré, le propriétaire a décidé quand même de garder une zone safe pour les poissons Voilà. et pour éviter que les pêcheurs aillent chercher du poisson là où il est peu extricable. Voilà, et quand on vous fera les descriptifs du plan d'eau, ben on vous montrera à peu près où on pêche et puis voilà, de toute façon c'est pas très difficile, et puis voilà. Donc à comprendre. On a une époque, je le répète, on est au mois de mars, fin mars, même s'il fait beau et tout ça, mais l'eau n'est pas chaude, hein, on est à 12-13 degrés, hein, pas plus. Hein. Le poisson ne s'alimente pas comme il s'alimente au mois de mai, juin, juste avant le frais, voilà, ou après le frais, bon, peu importe. Là, il faut y aller avec parcimonie, c'est-à-dire qu'une poignée de graines composée de diverses petites graines et 10 bouillettes ou 7 ou 8 bouillettes dont coupées en deux, et puis terminé, hein. Terminé, ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Hein. Voilà, là-dessus, le montage, on en a un, voilà, le montage tout simple, hein, je vais vous décrire un petit peu. Bon, ben ça c'est mon anti-tangle, hein. C'est ce qui va venir coiffer la graffe pour pas que tout ça s'ouvre et que ça s'éjecte de la graffe. Ici c'est une tresse gainée. Alors vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi je prends de la corda, mais vous prenez ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vendre. Hein. Ici c'est un hameçon chlore, voilà, numéro 4, et puis voilà, et puis après là ici,
je fais mon nœud là, et puis voilà. Bon, là, après, cette boucle-là, vous la réglez, hein, c'est là où va venir votre appât. Celle-là, vous la réglez. Hein. Moi, là, je la fais grande exprès pour vous le montrer, justement, pour que vous le voyez bien. Mais là, après, je vais faire des petits nœuds tout autour, là. Hein, ça va raccourcir la longueur de cheveux. Et puis, je l'aurai parce que j'ai plusieurs appâts. C'est-à-dire que là, on pêche vraiment avec de l'équilibré. Donc, j'ai des tout petits appâts qui va venir jusqu'ici, là. Hein, il va prendre toute cette longueur. Puis, j'en ai un autre qui est un petit peu plus long et qui va venir là. Donc, vous voyez, pour le plus long, ça va aller. Pour le plus petit, je vais être obligé de faire un nœud. Voilà. Et vous voyez, le tout ne dépasse pas 12-13 cm. Pas plus. Pas plus. Et plus il sera petit, bon, n'allez pas non plus à 6-7 cm comme j'entends parler sur les forums ou sur les médias. Non, 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 non. C'est bon, 10, 12, allez, 10 c'est le mini, 12, 13, c'est parfait, quoi. Voilà. Donc c'est la longueur de ce montage. Voilà. Et le reste après, eh ben, on pêche, je vous le dis sincèrement, en inline. Voilà. Et vous avez fait le tour. Vous avez vu, on est bien installé, regardez. Et ça, c'est. Alors, je saute du coq à l'âne, mais l'avantage de ce plan d'eau, c'est-à-dire que tous les postes sont aménagés de façon VIP, quoi. Franchement, hein. On est vraiment bien installé, il y a du gravier partout. Pour planter les bivis, c'est le top. On n'a pas eu de soucis d'installation. Vous avez les poubelles à dispo, les barbecues. Le plan d'eau est vraiment bien. Un bateau à chaque poste. Et en plus, Cédric, donc le propriétaire du plan d'eau, s'il voit que franchement, il va pas comment dire, abonder de pêcheurs. Voilà. Et d'abord votre confort et après l'appât du gain. Hein, voilà. Donc ça, il faut le noter. Seul bémol, il n'y a pas de douche. Donc pour des sessions comme les nôtres, des longues sessions, la lingette c'est bien. Les douches thermales à côté, malheureusement, elles sont fermées depuis février. Elles sont en réfection, donc on ne peut pas y aller. Donc ça va un moment, mais bon, moi je vois que j'ai ma compagne, celle qui est derrière vous, que vous ne voyez jamais, mais celle qui filme. Bonjour tout le monde. Voilà, vous l'avez entendu, elle a une belle voix. Hein. Donc elle est là, bon, mais là c'est un petit peu plus périlleux, donc on la laisse tranquille dans le bivi, après elle fait sa toilette et tout, mais bon, c'est pas évident, quoi. C'est vrai que, mais bon, le prix est très correct, et le cheptel. Pour une ouverture de plan d'eau, on est sur des tarifs plus qu'abordables, et après, le cheptel, bon, il l'a réempoissonné. Il connaissait pas le cheptel proprement dit du plan d'eau, mais il estime un beau potentiel, et on a vu des photos de poissons qui ont été sortis. Il a du potentiel. Après, ça reste la pêche. Nous, on essaye de sélectionner comme à notre habitude des beaux poissons, mais pour le moment, ouais, nous, à notre on a du mal à faire rentrer du gros poisson. On espère peut-être avant la fin de session. Puis on verra bien. Hein, elles restent maîtres dans leur élément. Et puis, si elles veulent bien, on arrivera à en sélectionner peut-être une ou deux, et puis on vous les présentera le cas échéant. Mais sinon, ça reste du très beau poisson, et puis des combats plus que valables. Voilà, elles ont la niaque, on est sur des profondeurs même en bordure à quasiment 2 mètres, 2 mètres 30. Donc elles ont de quoi vous mettre du fil à retordre. Et ouais, non mais voilà, donc on est là, on teste pour vous, hein, tout simplement, hein, comme on a fait à Mabeline, et bien là, dans la Moselle, on fait comme vous, comme on a fait à Mabeline, on teste pour vous, et croyez-moi, non, venez les yeux fermés, vous ne serez pas déçus loin de là. Alors la seule question, le seul bémol aussi qu'on se posait, c'est pourquoi on ne touche pas les grosses. On n'a pas forcément l'explication. Parce qu'en début de saison comme ça, normalement, on touche normalement 1 ou 2 grosses avant les petites. Et là, je vois que on touche plus les 13, 14, 15, voilà, que les plus 20. C'est étonnant. C'est étonnant. Est-ce qu'elles sont plus longues? Pourtant, Dieu sait qu'avec leur consistance, donc elles devraient manger un petit peu plus. Mais là, c'est pas forcément le cas. Ça ne vérifie pas là. Bon, peut-être que la semaine prochaine, ils vont faire des plus 20. Hein. Mais nous, pour le moment, on n'a plus cette chance-là. Comme dit Mathieu, elles restent maîtresses de leur élément. Voilà. Donc allez, je crois qu'on a fait le tour de ce que l'on pouvait dire. Donc on a dit qu'on pêchait en équilibré, des petits appâts, plus ou moins longs, ça dépend, mais équilibrés surtout. Éviter les grosses bouillettes. Ah oui, alors éviter les grosses bouillettes. Hein. On oublie les 18.
on oublie les... Ah tiens, vous voyez, regardez, vous allez peut-être assister à un départ en live, peut-être. Peut-être, ça ne va pas continuer, mais dans une demi-heure ou 10 minutes, ça continuera peut-être, on espère, hein, on espère. Mais écoutez, si ça part, on essaiera de vous la faire partir en live. Allez, c'est promis. J'en étais où? Ben voilà. On évitait les grosses bouillettes. Ah oui, alors donc éviter les grosses bouillettes, parce que vous voyez, je parle, des fois j'oublie même ce que je dis. Donc éviter les grosses bouillettes. 18, éviter, en cette époque-là, en début d'année, hein, choisissez les 12-14 mm, c'est parfait, c'est nickel. C'est nickel. Voilà, bon maintenant on vous fait visiter le site du moins. Et on vous explique tout ça. Allez, on part de notre poste. On va faire gauche et puis on va faire un 360. Donc voilà, nous on est ici. On est là, je ne sais pas si on voit mon doigt, voilà. Donc on pêche là, ce poste-là, la réserve elle est là. Ici, là, voilà. Parfait. Nous on pêche donc devant, ici, là, devant cette costale, là. Voilà, ici, on pêche là, voilà. Et on pêche ici, à gauche. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et on a une autre canne qui est positionnée. Là. Ça c'est nos 3 cannes. Ici c'est 3 cannes. Mais il y a largement de quoi faire, même avec 2 cannes, ça suffit largement. Voilà. Donc après, ben ça on vous fait visiter un peu le plan. Il y a quelqu'un qui arrive, qui s'installe là-bas au fond, là-bas. Ça c'est le poste 9 là-bas. Vous avez le 8 qui est juste derrière nous. Vous voyez comme c'est propre, regardez. Tout ce que vous voyez qui est blanc comme ça, c'est du gravier quoi. Hein. C'est du gravier. Là vous avez le poste 4. 5. Là c'est la plateforme. Et puis le 6 qui est sur notre droite. Belle étendue d'eau, il y a de quoi se faire plaisir, hein, croyez-moi. Hein. Alors tant qu'on y est, on va vous donner toutes les subtilités. Hein. C'est un plan d'eau qui est plat. Plat et vaseux. Donc comme la carpe est un poisson vase, donc il ne faut pas avoir peur de pêcher dans la vase. Vous l'aurez bien compris. Vous avez tous les éléments en votre possession pour pouvoir faire comme nous. On est à combien de départs? Peut-être une quinzaine de départs, à peu près. Une quinzaine de départs. Voilà. Non, beau site, beau plan d'eau. À essayer, si vous n'y avez pas déjà goûté, à essayer, sincèrement à essayer. Et comme on dit toujours, hein, on n'a rien à y gagner, hein, parce que on ne fait pas partie d'une team quelconque du plan d'eau, on n'est rien, hein, moi j'ai rien à gagner ici. Quoi. Voilà. On vous fait partager notre vécu, comme d'habitude, hein, c'est notre vécu, on vous le fait partager. En espérant que vous allez l'apprécier. Vous avez toutes les clés en main pour faire de bonnes pêches. Voilà pour moi, mais voilà. Quelque chose là, Timothée? Non, rien de plus. Après, donnez-vous la peine d'aller au bord de l'eau et puis peu importe les plans d'eau que vous choisirez, mais on nous critique pour le privé parce que on nous dit oui, le privé c'est facile, etc. Je peux vous garantir qu'au vu du nombre de pêcheurs qu'on a eu là depuis qu'on est là, c'est pas si facile que ça. Il faut se sortir un petit peu les doigts et puis on cherche aussi notre sécurité. Si c'est pour se retrouver, vous voyez tout le matériel qu'on a derrière, à se faire braquer pour juste perdre du matériel et puis devoir se battre au bord de l'eau, nous c'est plus ce qu'on cherche. Voilà. Donc oui, le privé, il y en a qui le critiquent. Nous, si on n'a pas le privé, on ne pêche pas. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver
malgré nos professions, on n'a pas envie de se retrouver à devoir faire usage d'une arme juste pour défendre du matériel. Donc le privé, certains le critiquent, mais d'autres en ont besoin comme nous, donc on va sur des plans d'eau privés. Non, mais il faut tout pour faire un monde. Hein. Maintenant, moi, le privé, on pêche aussi, malgré tout, le public. Mais voilà, mais il ne faut pas croire, quand on vous dit les bassines, les carpodromes et tout, déjà, c'est pas un carpodrome. Un plan d'eau qui fait 9-10 hectares, déjà, c'est pas un carpodrome. C'est un beau petit lac, un beau petit étang profond. Et puis la pression de pêche est sûrement beaucoup plus importante qu'elle ne peut être sur le public. Et une carpe, c'est un poisson, ça restera toujours un poisson. Et qu'on le prenne dans le public ou qu'on le prenne dans le privé, c'est un poisson. Hein. Il n'est pas éduqué. Osbon, il ne vient pas, il ne saute pas au-dessus de l'eau en disant coucou, je suis là, venez me pêcher, donnez-moi à manger. Négatif, hein. Plus il entend du bruit, plus on ne sait même pas où il va. Hein. D'ailleurs, on se demande, on se pose des questions, il se met entre deux eaux, il va dans des endroits inaccessibles pour les pêcheurs, et puis vous ne le revoyez plus des sessions, et puis voilà pourquoi il y en a qui font des capots et tout, et puis le n'importe quoi n'est plus permis dans le privé maintenant. C'est fini tout ça. Ça c'était bon il y a 10-15 ans quand il commençait, que oui, les propriétaires élevaient pratiquement leurs poissons dans leurs étangs. Maintenant, c'est fini, quoi. Hein. Elles connaissent la musique. Hein. J'ai pas dit que c'était intelligent, je dis qu'elles sont méfiantes. Et l'instinct de conservation intervient. Et à partir du moment où il y a trop à bouffer et tout ça, elles ont vite compris. Hein. Elles ont compris le système. Alors, comme je vous dis, on est honnête. On est tout à fait honnête. On reste humble et honnête. Nous, on vous dit la vérité. On n'est pas là pour vendre tel produit, tel produit, tel produit. On est là pour vous dire notre ressenti, comment on ressent la pêche. Depuis maintenant, 50 ans, même plus, que je pêche, croyez-moi que je sais ce que j'avance. Hein. À un moment donné, si je vous dis c'est ça, quoi. Bon, mais la vérité n'est pas toujours vraie, comme disait Mathieu, et encore je le répète encore une fois, il a raison, elles sont maîtresses dans leur élément. Donc vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, malheureusement, voilà, vous ferez capot et on ne sait pas pourquoi. Bon, chose promise, chose due, si on a un départ, on vous fait un live, depuis le temps qu'on voulait le faire, et puis comme ma petite femme est avec nous en ce moment, donc on en profitera pour faire un live si on a un départ. On fait comme ça? Allez. La suite au prochain. Voilà. Voilà.